Hello everybody, I hope you're doing well. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en dépit des derniers événements. Donc depuis ma dernière vidéo, eh bien il y a eu le confinement général, ça va être d'autant plus compliqué pour tout le monde et je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage et beaucoup aussi de capacité d'adaptation et de capacité aussi de concentration sur votre travail pour les élèves. Alors, donc voici la première vidéo spécifique pour les sixièmes. Alors, je vais vous donner quelques instructions d'abord, quelques explications pour mieux utiliser un peu les outils de téléenseignement. Alors, certains élèves m'ont communiqué avec moi, donc n'hésitez pas à le faire en effet, mais du coup, j'en profite, je profite de certaines questions qui m'ont été posées par un petit nombre de personnes pour répondre à tout le monde, ça peut être utile à tous. Alors, certains élèves me disent, mais monsieur, les profs, vous nous donnez beaucoup de travail quand même. Alors, ce que je dois vous rappeler, c'est que le travail qu'on vous donne, ce ne sont pas des devoirs à faire à la maison comme d'habitude. Le travail qu'on vous donne à faire, c'est le travail que normalement on devrait faire au collège. Donc, bien sûr, ça prend du temps. Alors, si effectivement c'est énorme et que ça vous demande énormément de temps que vous n'arrivez pas à vous organiser, demandez conseil à vos profs. Mais travailler plusieurs heures par jour, c'est une évidence, c'est pas du tout des vacances, même pas les semi-vacances comme je l'ai entendu vendredi dernier au soir. Hein. C'est pas des vacances du tout, c'est collège à la maison, c'est du téléenseignement. Hein. Télé en grec, ça veut dire à distance, enseignement à distance. Vos profs sont pas à côté de vous, mais vous devez travailler autant que si on y était. Voilà. Donc, il y a une possibilité, je sais que certains d'entre vous le font sur le conseil des parents, puis certains l'ont peut-être fait aussi eux-mêmes assez naturellement, c'est que vous pouvez travailler selon votre emploi du temps. Prenez l'emploi du temps que vous avez au collège et vous faites, voilà, selon les heures, ce que vous auriez fait au collège. Seulement, vous faites les choses avec votre ordinateur et avec les consignes qui vous ont été données par les profs. Alors, donc certains font ça, et puis du coup, certains en 6e B, comme ils n'ont pas anglais en sixième, me disent, mais ils n'ont pas anglais le jeudi, pardon. Ils m'ont dit, mais monsieur, on n'a pas anglais le jeudi, donc pourquoi est-ce que vous nous dites sur la vidéo pilote qu'on se retrouve jeudi? Mais dans ces cas-là, moi, je mets le travail le jeudi. Vous pouvez, puisque vous avez en sixième B 2 heures d'anglais le vendredi, et bien à l'heure du matin, l'heure de l'après-midi, vous faites ce que je vous demande de faire dans la vidéo pilote, dans la vidéo du jeudi, d'accord? Mais en tout cas, voilà, moi je mettrai pour toutes mes sixièmes, et mes quatrièmes c'est pareil, quatrièmes ils auront leur propre vidéo. Mais en tout cas pour toutes mes sixièmes, je mets la vidéo de sixième le jeudi matin et le lundi matin. Après vous vous organisez de façon à faire 4 heures de travail, et même un peu plus, parce que normalement il y a 4 heures de travail par semaine au collège, plus les devoirs. Donc voilà, il faut que vous fassiez entre 5 et 6 heures d'anglais par semaine. Mais vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir 1 heure d'anglais le jeudi, mais c'est pas plus mal d'ailleurs d'avoir une heure. Enfin, de toute façon, vous êtes censé faire des devoirs également. Donc vous pouvez vous réorganiser dans la semaine en fonction avec le mercredi, le week-end et tout ça, à voir avec vos parents. Voilà. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de faire, si vous êtes en 6C, vous n'êtes pas obligé de faire de l'anglais le jeudi, mais dans ces cas-là, vous en ferez d'autant plus le vendredi. Alors, en ce qui concerne Skype et Gmail, donc si vous voulez rentrer en contact avec moi, je le redis, vous m'envoyez un mail sur mon adresse mrmare@gmail.com et vous pouvez également me contacter, me solliciter, m'inviter sur Skype. Je vous ai donné dans le mail, et ça je vous le rappelle, je vous le dis, voilà, c'est la deuxième fois que je vous rappelle que je vous ai envoyé quand même un message samedi matin sur École Directe. Donc sur ce message, je vous donne mon adresse Skype, que je ne rappellerai pas ici parce que ma chaîne YouTube pour le moment est publique. Je crains que si je mets un code ensuite avec le lien que je mets sur mon compte, sur mon blog, ça risque d'être un peu compliqué. Donc ça ne me gêne pas que mes vidéos soient publiques, mais je ne veux pas donner mon adresse Skype. Donc l'adresse Skype, vous l'avez reçue en privé sur École Directe. Vous pouvez me solliciter, m'inviter sur Skype. Il n'y a aucun problème, certains l'ont déjà fait. Simplement, si vous ne me dites pas qui vous êtes, je n'accepterai pas votre invitation. Si le nom ne correspond pas forcément à votre vrai nom, ni au nom de vos parents. Donc mes élèves et leurs parents peuvent me solliciter sur Skype. On peut prendre un rendez-vous ensuite et discuter pour expliquer un exercice ou quoi que ce soit. Mais dites-moi qui vous êtes, sinon j'accepterai pas l'invitation.
Pareil, oui, sur Gmail, si vous m'écrivez sur, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, parce que j'ai reçu des messages privés sur École Direct, et du coup, École Direct, je serai très long à répondre, et de toute façon, École Direct, si j'ai travaillé d'emblée, dès samedi matin à 8h du matin, j'ai annoncé que je serais, ou même avant, parce que mon deuxième message était à 8h15, je serais dès 6h du matin, vendredi, j'ai annoncé que je ne travaillerai pas via École Direct parce que ça allait saturer, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc du coup, mrmarais@gmail.com pour l'adresse, et puis par ailleurs l'adresse de Skype, je suis un peu plus délicat avec ça. Vous pouvez m'écrire, me solliciter sur Skype en me disant bien qui vous êtes. Voilà. Alors maintenant, là on va commencer à travailler, sérieusement. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller voir le document, donc le PDF B2L2, Book 2, Lesson 2. Ce PDF, vous avez un lien de téléchargement pour le mettre sur votre ordinateur et pour l'imprimer sous le lien sur lequel vous avez cliqué pour regarder cette vidéo. Donc vous êtes allé sur mon blog, vous êtes allé sur les espaces privés, sur la page Homeschooling, vous avez tapé votre code et vous avez cliqué sur un lien pour accéder à cette vidéo. Sous ce lien, il y a un autre lien qui vous permet de télécharger le PDF Book 2 Lesson 2. Depuis le début, en fait, de Book 2 Lesson 2, vous n'avez encore pas entendu parler du coronavirus. Vous avez tout dessus et vous avez même les leçons à venir. Donc, c'est pas la peine d'aller vous embêter avec les leçons à venir. Contentez-vous de vous assurer que vous avez tout copié jusqu'à la page 8. Alors, je vous rappelle que ce qui est marqué en bleu, vous ne l'écrivez pas, que quand c'est pour le répertoire, évidemment, le vocabulaire que je vous donne de façon alphabétique et par liste, vous devez le mettre sur le répertoire et pas dans votre cahier. Mais au moment où je vous parle, je vous demande d'aller télécharger ce document Book 2 Lesson 2, de l'imprimer et de vous assurer que vous avez tout copié jusqu'à la page 8. Certaines classes sont en retard sur d'autres, je pense au 6D. Certains sont très en avance, ça ce sont les 6C, les 6B sont un peu dans un niveau intermédiaire. Mais je voudrais que quand maintenant vous allez stopper, donc arrêter cette vidéo, vous allez télécharger et imprimer le document Book 2 Lesson 2, et vous allez vous assurer que tout ce qui est sur ce document jusqu'à la page 8 se retrouve bien dans vos cahiers et dans votre répertoire. Ne coupez pas pour le coller dans votre cahier le PDF. Je vérifierai à la rentrée que vous avez bien recopié les choses comme je vous l'ai demandé dans votre cahier. Voilà. Le PDF, une fois que vous aurez tout recopié, vous pourrez le jeter. Mais ne le copiez pas, le document papier que vous aurez imprimé, ne le copiez pas. Dans votre cahier, on ne retient pas comme ça. On ne retient pas en collant des bouts de papier dans son cahier. Donc maintenant, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo, allez imprimer le PDF Book 2 Lesson 2, recopiez, si ce n'est pas déjà fait, tout ce qui se trouve jusqu'à la page 8 et remettez votre vidéo. Alors, pour certains, ça risque déjà de prendre du temps, même ceux qui sont dans des classes en avance, mais qui ont été absents, puisque les 2 dernières semaines, il y avait pas mal d'absents. Donc déjà ça va peut-être vous demander pas mal de travail. Mais gérez votre travail, sachant qu'après, il y a encore 2 heures de boulot. Voilà. Donc là, maintenant, normalement, tous les élèves de 6e B, de 6e C, de 6e D ont tout copié le PDF jusqu'à la page 8 du PDF, donc. And now, please take your books, page 44, books page 44. Let's correct exercises 1 and 2. Prenez vos livres, page 44. Nous allons corriger les exercices 1 et 2. Je sais que ces exercices ont déjà été faits et corrigés avec certains d'entre vous. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vais redonner des explications. Fermez vos cahiers, ne regardez pas non plus le PDF, et ne faites que m'écouter, regardez cette vidéo, et regardez vos livres à la page 44. Alors, page 44, exercice 1. Donc, l'énoncé donné en français, c'est le suivant. Rémi doit décrire sa famille pour son correspondant. Aide-le en ajoutant les adjectifs possessifs qui manquent. Donc, lisez bien le document, le livre, et écoutez-moi.
Il s'agit de la lettre qui est écrite par un jeune Français. Il écrit en anglais, il écrit très très bien en anglais, trop fort. Et il écrit une lettre pour parler de sa famille. Il écrit à son correspondant anglais et il lui demande, ensuite à la fin, il lui demande, lui, des renseignements sur la famille anglaise. Et donc, il y a des points de suspension, il faut mettre les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs, on le sait, en français, c'est mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre, vos, notre, nos, votre, vos, leur, singulier et pluriel. C'est ce qu'on met devant un nom pour dire, ou un groupe nominal pour dire à qui ça appartient. Mon stylo, c'est le stylo qui est à moi, c'est mon stylo. Donc ça le qualifie par l'appartenance. Donc c'est un adjectif, c'est-à-dire que ça apporte une précision sur la chose. C'est mon livre, nous sommes bien d'accord. Alors je peux dire c'est le livre de Monsieur Marais, mais là il n'y a pas d'adjectif possessif. Mais si c'est déjà que je parle de moi-même, je sais qui je suis, je dis c'est mon stylo, je ne vais pas dire c'est le stylo de Monsieur Marais, encore moins le stylo de moi. Mais si on sait de qui on parle, on sait qu'on est déjà en train de parler par exemple du voisin, et on dit tiens, il est dans sa voiture. La voiture, on apporte une précision, c'est sa voiture. Bien en anglais, ça fonctionne de la même manière, sauf que c'est plus simple, parce que pour mon, ma, mes, on a un seul adjectif possessif, c'est my. Ton, ta, tes, votre, vos, c'est your, Y-O-U-R. Notre, nos, our, O-U-R, et leur, singulier au pluriel, their, T-H-E-I-R. Et rappelez-vous, on a déjà vu ça en classe, je vous le rappelle maintenant oralement. Quand le possesseur est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire que quand je parle de la voiture du voisin ou de la voisine, en français, je dirais dans les deux cas, c'est sa voiture parce que voiture est féminin. En anglais, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous le savez déjà, on a vu ça, page 31 dans le workbook. Et puis, je vous en ai déjà parlé, je vous rebats un peu les oreilles avec ça. Avec certaines classes, on a déjà copié des choses dans le cahier. L'adjectif possessif à la troisième personne du singulier se conjugue et s'accorde en fonction de la personne qui possède. Il est dans sa voiture. Ça, c'était l'exercice donc du haut de la page 31 dans le workbook. In his car. In his car, parce que c'est sa voiture à lui. Hop, c'est magique. J'ai fait apparaître mon workbook. Page 31 du workbook. Nous avions his name is Mike. His car is small. Her name is Claudia. Her car is big. Sa voiture à lui, his car, sa voiture à elle, her car. Voilà. Alors, on ne va pas réfléchir en disant mais voiture c'est féminin donc c'est her car. Non, en anglais ce n'est pas féminin, c'est neutre parce que c'est une chose, de toute façon. Donc il faudrait mettre à chaque fois un pronom neutre si on devait, ou pratiquement à tout le temps, que ce soit sa voiture, son nom, sa maison, son cartable, etc. En anglais c'est toujours neutre. Donc en fait non, on accorde avec le possesseur qui peut être masculin, féminin ou neutre. Il est dans sa voiture, he's in his car. Elle est dans sa voiture, she's in her car. Et par exemple, si on dit j'aime bien cette maison, tiens, et son joli toit. La maison, elle a un joli toit et la maison, c'est neutre. Ce n'est ni masculin ni féminin parce que c'est un objet. I love its beautiful roof. It's I-T-S parce que le possesseur est neutre. Ça, vous allez le copier pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Donc du coup, je reviens à mon exercice 1 de la page 44. Nous avons des points de suspension. Donc vous avez tous cela. Hein. Vous avez tous votre exercice 1 de la page 44 sous les yeux. Il y a des points de suspension. Je vais faire beep en lisant le petit texte. Je vais faire beep à la place des 3 points de suspension. Beep, name is Rémi. Je le prononce en français parce que c'est un français qui parle, donc il s'appelle Rémi. And I'm 12.
Beep, hobby is music. Il parle de lui-même, donc il dit mon nom est Rémi, en anglais pour dire je m'appelle on dit mon nom est, mot à mot, et mon activité c'est la musique. Donc, my name is Rémi, my hobby is music. Et my dans les deux fois on met une majuscule parce que c'est en début de phrase. Ensuite, donc deuxième ligne, il parle de son frère et de sa sœur. I've got a brother and a sister. Beep names are Gregory and Valerie. Leurs noms sont their names are Gregory and Valerie. Their, T majuscule, H-E-I-R. Valerie, voilà qu'il parle de sa sœur, qui est donc une jeune fille. Is 16 and her boyfriend, son petit copain à elle, Yann. Is 16 too. Alors, boyfriend c'est masculin, mais on parle du boyfriend d'une jeune fille, donc l'adjectif possessif, ça ne s'accorde pas avec boyfriend, ça s'accorde avec Valérie, à contrario de ce qui se passe en français. Her boyfriend, Yann, is 16 too. Grégory, voilà que nous parlons de Grégory le petit frère, is 14. His hobby is football. His, H majuscule, I-S. Grégory a 14 ans. Son activité, c'est le football. He hasn't got a girlfriend. What about you? Et là, Rémi interpelle le copain sur lui. Et toi? Qu'en est-il de toi? Can you describe beep family, please? Peux-tu décrire ta famille? Can you describe your family? Y-O-U-R. Voilà. Alors, restez là, n'allez pas tout de suite recopier la correction si vous avez envie de le faire, attendez un petit peu. Exercice 2. Deux amis parlent de leur chanteur préféré, mais c'est incompréhensible sans adjectif. Recopie ces dialogues en ajoutant les adjectifs aux beaux endroits, sers-toi des illustrations. Donc nous avons une petite image qui représente la chanteuse Beyoncé et une petite image qui représente le chanteur Robbie Williams. Alors Doug dit My favorite singer is Beyoncé. She's fantastic. She's got hair and a nose, and she's got eyes. Ma chanteuse préférée, c'est Beyoncé. Elle est fantastique. Elle a des cheveux et un nez. Elle a des yeux. Donc il nous faut des adjectifs pour préciser de quoi il s'agit. Alors on va dire My favorite singer is Beyoncé. She's fantastic. Et on va donc recopier tout le texte en ajoutant les adjectifs. She's got long, wavy brown hair. Elle a de longs cheveux marrons et ondulés. And a small nose et un petit nez. And she's got little black eyes. Elle a des petits yeux noirs. Ensuite, Denise dit I don't like Beyoncé. I prefer Robbie Williams. Je n'aime pas Beyoncé, je préfère Robbie Williams. He's cool. He's got a square face, a long nose and blue eyes. J'ai rajouté les adjectifs. Il a un visage carré, mot à mot. On dirait en français, il a un menton, je pense qu'on dira plutôt ça, il a un menton carré. Un long nez et des yeux bleus. Donc là, on a rajouté les adjectifs. And his hair, demande Doug. Et ses cheveux. Et Denise répond, he's got short, straight, brown hair. Il a des cheveux courts, lisses et ou droits en tout cas. Il a mis du gel en tout cas sur l'image. Short, straight, brown hair. Il a des cheveux courts, droits et marrons. Alors, ou brun. Maintenant que nous avons verbalement, donc oralement corrigé ces deux exercices, je vais vous demander donc d'aller, de vous occuper maintenant de reprendre le PDF que vous avez imprimé. Page 9 de mon PDF, vous avez la correction de ces exercices. Alors, sauf ceux qui ont déjà copié la correction dans certaines classes, vous allez dans vos cahiers, vous prenez une nouvelle page, vous marquez la date telle que je l'ai marquée sur le PDF, donc sur le document, et vous copiez la correction de ces exercices. Vous les copiez en entier, oui, même si vous avez fait juste. Et vous soulignez, vous copiez en vert, c'est la couleur de la correction, comme ça vous savez que c'est une correction donnée par le prof et que c'est juste. Et vous soulignez
les mots que vous avez ajoutés. Donc vous soulignez les adjectifs possessifs comme je l'ai fait sur le document. Après quoi, vous avez, page 10, un petit rappel, les réponses brèves. Si vous faites partie des élèves qui n'ont pas déjà cette partie du cours dans le cahier, allez à la page suivante et vous copiez en respectant bien les couleurs où j'ai souligné. Donc, vous allez maintenant arrêter la vidéo et puis vous allez recopier la page, donc la correction, page 9 et le rappel sur la réponse brève, page 10 du document prof. Je vous rappelle que il vous appartient à vous-même de gérer votre temps. Si là maintenant, depuis le début, vous avez déjà recopié pas mal de choses, vous avez travaillé 1h30, vous pouvez peut-être reprendre demain. C'est à vous de gérer le temps. Donc, je vous donne rendez-vous quand vous aurez recopié tout ça, jusqu'à la page 10, le rappel sur les réponses brèves. Mais attention, ne copiez pas les corrections des exercices 3 et 4. On le fera plus tard. Voilà. Donc, bien du coup, allez-y et puis à tout à l'heure ou à demain. Ok, welcome back. Are you ready? Donc, vous avez copié tout ça. Vous avez copié l'explication sur les réponses brèves. Vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais on va relire ce que vous avez fait. Donc reprenez votre cahier et on va relire ensemble ce que vous avez copié. Rappel les réponses brèves. Même ceux qui étaient en avance dans certaines classes, vous reprenez, je réexplique. Hein, c'était pas du luxe de remettre l'ouvrage sur le métier, hein, comme disait le poète. Rappel les réponses brèves. On répond par oui ou par non et on reprend le sujet sous forme de pronom puis d'auxiliaire, puis l'auxiliaire. On ne répète ni le verbe ni le complément. Alors ça, c'est une structure typiquement anglaise que vous connaissez déjà. On a déjà eu au début de l'année « Can you surf? Yes, I can. No, I can't ». On s'adresse à quelqu'un, on lui dit « you » et la réponse répond « oui, je, non, je ». Mais ça sera « can you » sais-tu? Oui, je sais. Non, je ne sais pas. Mais on ne reprend pas le verbe. En anglais, can n'est pas un verbe, c'est un auxiliaire. Can you surf? Le verbe, c'est surf. Can est auxiliaire. Can you surf? Sais-tu surfer? Yes, I can. Yes, pronom sujet, auxiliaire. No, I can't. Yes, pronom sujet, auxiliaire négatif. Deuxième exemple que je vous donne dans le cours que vous avez copié. Has Bob got a dog? He has got, has est auxiliaire, got est verbe, c'est le participe passé du verbe get. He has got, donc question has he got, puisque l'auxiliaire passe devant le sujet. Si c'est oui, c'est yes, he has, on reprend l'auxiliaire. Et on met he à la place de Bob, puisque Bob est un prénom masculin, Bob est un garçon. Has he got a dog? A-t-il un chien? Si oui, on va dire yes. On parle de Bob, on dit he, et on reprend l'auxiliaire has. S'il n'a pas, no, he hasn't. Maintenant, il y a une autre structure pour parler du fait qu'on possède. C'est avec le verbe have, non pas le present perfect de have got, mais le verbe have. On dirait Cynthia has a cat. Et là, on est coincé parce on pourrait l'être, parce qu'on n'a pas d'auxiliaire. Mais on se décoince en allant chercher ce qu'on appelle l'auxiliaire de secours qui est do. On pose donc la question, does Cynthia, does parce que c'est la troisième personne, on ajoute un S. Does Cynthia have a cat? Yes, she, puisque Cynthia c'est un prénom féminin, does, puisque c'est l'auxiliaire de la question. Si elle n'a pas, no, she doesn't. Donc voilà pour les réponses brèves. Du coup, nous allons donc maintenant corriger l'exercice 3, mais pas encore à l'écrit. Prenez votre livre, page 44, exercice 3, et je vous explique verbalement. Ne regardez pas votre cahier. Has he got brown hair? Yes,
he has. On reprend la personne, he et l'auxiliaire has. Has he? He has. Tout simplement. Have they got a computer? Have they? They have. Yes, they have. Have you got a mobile? Est-ce que tu as un téléphone portable? Là, en revanche, si on me demande est-ce que tu as, je vais répondre pour moi, je vais dire je. Et là, en l'occurrence, on vous dit no. Donc à la question have you got a mobile? No, I haven't. J'en profite pour corriger une petite erreur que j'ai faite ici. Voilà, une petite faute de frappe. Donc il n'apparaîtra pas sur votre document, puisque moi, du coup, au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore mis en ligne. Phrase D. Has he got blue eyes? No, he hasn't. Has he got glasses? No, he hasn't. Donc juste là, je pense que c'est assez facile. Maintenant, l'exercice 4 de la page 44. Mrs. Donaldson est toujours inquiète. Avant de partir en pique-nique, elle vérifie tout, associe ses questions aux réponses de son mari. Donc, Mrs. Donaldson demande à son mari, Have you got the sandwiches? Est-ce que tu as les sandwichs? Là, il y a deux réponses possibles. Soit il les a et il dit Yes, I have. Soit il ne les a pas et il va dire No, I haven't. Have you? I have, I haven't. Et là, la réponse No, I haven't, on ne vous la propose pas sur la colonne de droite. Donc la seule réponse possible, c'est Yes, I have. La phrase 1 avec la réponse E. Deuxième phrase, deuxième question. Is the cat in the garage? Il y a énormément de réponses. Il y a 6 réponses possibles. Parce que soit le chat est dans le garage, yes, no, mais soit c'est un mâle, he, soit c'est une femelle, she, soit M. Donaldson, en répondant, décide de répondre au neutre, puisque pour un animal, s'il n'aime pas trop son chat et que c'est pas, même il n'est même pas au courant si c'est un mâle ou une femelle, en tout cas, il a le droit de répondre it. Et d'ailleurs, Mme Donaldson peut aussi poser la question sur un chat qu'on ne connaît pas. Le chat des voisins, par exemple. Est-ce qu'il est encore dans le garage? Des fois, il s'incruste un petit peu. Voilà. Donc, le pronom pour le chat, ça peut être he, she ou it. Et la réponse, ça peut être yes ou no. Donc, is the cat in the garage? La réponse, ça peut être yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. Mais sur ces 6, on ne vous en propose qu'une, c'est la A. Yes, he is. C'est le chat de la maison. On sait que c'est un mâle et il est dans le garage. Is the cat in the garage? Yes, he is. Réponse A. Question 3. Are the badminton rackets in the car? The badminton rackets, ce sont des choses. Le pronom, ce sera they. L'auxiliaire, c'est are. Donc, 3 réponses possibles. 2 réponses possibles, pardon. Yes, they are. No, they aren't. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, no, they aren't, réponse F. Has Sarah got her sunglasses? Est-ce que Sarah a ses lunettes de soleil? Soit si elle les a, ce sera yes, she has, ou elle ne les a pas, no, she hasn't. On vous propose yes, she has. C'est donc la réponse C. Have the children got their sun hats? Est-ce que les enfants ont leur chapeau de soleil, mot à mot, leur chapeau? Yes, they have, réponse D. Et ensuite, elle demande à la maman si elle peut regarder la carte. Can I have a look? Can I look at the map now? Yes, you can. Can I? Ça ne peut être que yes, you can ou no, you can't. Et on vous propose uniquement yes, you can. Donc là, vous avez compris la correction des exercices 3 et 4. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous l'avez bien compris, vous coupez la vidéo et vous allez copier la correction des exercices 3 et 4 qui se trouvent en bas de la page 10, du document prof. Donc vous allez copier la correction des exercices 3 et 4 en bas de la page 10 du document prof et vous donc copiez ça dans votre cahier. Et on se retrouve quand vous aurez terminé. Alors, bon retour. Maintenant, s'il vous plaît, prenez le document
prof, page 11. Vous irez le copier plus tard, si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est le document que je vous demande, certains l'ont déjà copié. Du coup, préparation à la PPC, prise de parole en continu, vous devrez parler sans être interrompu. Dessinez un personnage et décrivez-le, parlez de lui. Alors, vous, sur une belle feuille, essayez de... sauf que maintenant, aller acheter du matériel, ça risque d'être un peu compliqué parce que c'est pas alimentaire. Mais si vos parents vont au supermarché, ils peuvent toujours trouver des feuilles de papier blanc un peu rigides. Bon, débrouillez-vous, faites pour le mieux. Parce que j'aurais voulu que vous fassiez ça sur une feuille de papier canson. La plupart, vous étiez déjà au courant et peut-être que certains ont déjà fait le dessin. Mais c'est vrai que là, ça peut être compliqué au niveau de l'approvisionnement. Dans ces cas-là, vous essayez de trouver une feuille de papier blanc un peu rigide. Alors, dessinez un personnage et décrivez-le, parlez de lui. Vous devrez être capable, après avoir dessiné ce personnage, de dire comment il s'appelle, donc son prénom, son âge, sa nationalité, où il habite, sa description physique, et puis parler de sa famille, c'est sa fratrie, frères et sœurs, ses animaux de compagnie. Un seul personnage. Ensuite, regardez le petit symbole masculin là. Si votre personnage est un homme ou un garçon, pour dire son nom, his names. Pour dire son âge, his, suivi du chiffre. Sa nationalité, his, suivi de la nationalité. He lives in, avec le S, ou his from, pour dire où habite la personne. His, verbe être, pour le décrire physiquement, tall, short, slim, plump, décrire sa silhouette. Et he has ou he's got, pour ses cheveux et ses yeux. Ensuite, pour parler de sa fratrie ou de ses animaux de compagnie, vous pourrez utiliser les structures he doesn't have any, he's got, he hasn't got any, he's a single child, pour dire qu'il est enfant unique. Et ensuite de ça, je vous donne les mêmes choses pour si vous voulez décrire une femme ou une fille. Her names, she's, she lives in, she's from, she's tall, she's short, she's slim, she's plump, she has, she's got, she doesn't have any, she hasn't got any, she's a single child. Donc maintenant, ce que vous allez faire dans ces cas-là, on se retrouve lundi. D'ici à lundi, ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous recopiez la page 11, sur une nouvelle page dans votre cahier et vous faites le travail. Vous dessinez un personnage et vous écrivez à côté du personnage. Vous pouvez prendre la feuille dans ce sens, format paysage. D'un côté, vous dessinez la personne avec un petit drapeau pour sa nationalité, par exemple les photos de la famille, l'animal de compagnie. Décrire la personne, enfin la dessiner, évidemment, il faut que la description et l'image correspondent. Et puis vous dites, à côté de l'image, vous écrivez joliment la description du personnage. Quand nous rentrerons de confinement, nous mettrons les plus beaux dessins dans la salle de chacune de vos classes. Voilà. Alors maintenant, pour vous faire passer à l'oral, ça va être autre chose. Ceux qui le veulent passeront par Skype, en me montrant l'image. D'autres passeront en PPC en rentrant de confinement. Seulement, ça risque d'être plus ou moins long, j'en sais rien. Votre souci pour lundi, c'est de copier la page 11 et de faire le dessin et d'écrire le texte. Pour ce qui est de savoir ensuite oralement, eh bien nous verrons comment nous y prendrons. Mais le souci pour le moment, pour lundi, ce n'est pas d'être capable de réciter la description du personnage. Écrire l'énoncé, faire le dessin et écrire le texte de présentation. Voilà, normalement ce travail-là, ça doit vous demander 2 ou 3 heures. On se retrouve lundi, donc bon week-end. Amusez-vous autant que possible, prenez soin de vous et bon courage à toutes et à tous.